C'est bon, on a tout là? Ouais. 80 kilos de matériel dans le coffre. Et voilà, c'est parti. Direction les plages du débarquement. Le D-Day raconté aux enfants, c'est l'une de ses visites phares. Corinne est guide conférencière et depuis plus de 15 ans, elle a sa marque de fabrique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'occupation? Ouais. Je fais une visite guidée. Ça, c'est comme les autres. En revanche, la différence, c'est que j'amène énormément de matériel. Et le fait que je sois en costume, alors civil de l'époque, que mon mari soit en costume militaire de l'époque, ça permet aux enfants de vraiment accrocher, de se rendre compte que l'on parle d'autre chose, d'une autre période. Donc le costume est un médiateur pour l'immersion. Alors, on commence par un facile? Oui. Tadam! Philippe, militaire à la retraite, accompagne Corinne de temps en temps. Mais au départ, c'est bien lui le collectionneur. Une passion pour les objets et costumes d'époque qui n'est en rien synonyme de nostalgie. Il est anglais, le casque. Bravo! Réellement, je suis très content d'être dans la période où je vis. Quand on se plonge un peu dans les périodes passées, on se rend compte que c'était pas drôle tous les jours. En revanche, c'est vraiment comme des vacances. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent en vacances à l'étranger. Nous, on part en vacances dans les siècles. Bon, alors là, c'est mon vestiaire et ma salle de couture. Ce placard-là, c'est les costumes pour monsieur. Donc on a la Révolution, de l'Empire. Après, il y a les miens. La guide nous fait visiter son incroyable penderie. Ouvrir un placard ou une boîte, c'est voyager dans le temps. Il y a combien de mètres de costumes, etc. En chiffres, c'est quoi tout ça? C'est plutôt en siècle. On va du 8e siècle jusqu'aux années 44. Combien on en a, je sais pas. C'est mon mari qui est fou. Voilà, c'est Philippe qui adore l'histoire. Et en fait, vivre l'histoire en s'habillant, en vivant, en étant vraiment dans la peau des personnages, ça nous permet de mieux comprendre comment vivaient les gens à l'époque. T'as mis ton focus? Comment vivait une noble au XIe siècle? Un garde-côte sous Louis XV? Ou encore une marchande d'huîtres au XVIIIe? On est habillé, on est habité. Et en effet, quand je joue rarement la noble dame, comme là avec cette robe teintée de safran, je n'ai pas du tout la même posture que quand je fais la paysanne du 18e qui vend des huîtres et qui crie à la cantonade « Allez, m'achetez mes huîtres !» J'ai des origines populaires et le vêtement populaire me plaît. Et surtout, on n'est pas dans le fantasme de la princesse. Voilà. Ancienne éducatrice sportive, Corinne a passé un master d'histoire de l'art à 40 ans. Puis elle suit une formation pour être guide, mais c'est sur le tas qu'elle apprend à coudre et à tailler les costumes. Chaque période fabrique ses textiles, ses teintures de façon différente. Par exemple, pour ce vêtement-là, qui est un vêtement noble, il a été teinté au safran, qui est un épice qui vient de loin, donc c'est forcément une noble dame qui le porte. Reprise terminée, elle va l'emmener. Philippe, oui? Tu peux aller me chercher ma ceinture et mes chaussures, s'il te plaît? Philippe et Corinne font régulièrement de la reconstitution historique. C'est le cas ce week-end. Dans leur bagage, casque, épée et costume bien sûr. On les laisse se préparer. Ils ont 1000 ans à traverser.